Bonsoir. Événement ce soir dans notre rendez-vous mensuel de Viva l'Opéra, puisque nous sommes en direct de l'Opéra Bastille. Vous voyez, je suis dans la coulisse, à côté de la scène, ici, à 2 pas. Et qu'est-ce qui va commencer? Eh bien, la représentation de La Force du Destin de Verdi. Alors, au moment où Verdi se lance dans la composition de cet opéra, l'Italie vient de vivre plusieurs années d'effervescence avec la fameuse aventure du Risorgimento. Vous savez, cette lutte des patriotes italiens pour l'unification de l'Italie sous la houlette du roi Victor Emmanuel. Verdi, qui avait la tête et le cœur politique, a participé à ce combat. Il s'est fait élire député et son nom a même été utilisé comme slogan. On a vu fleurir sur les murs d'Italie des Viva Verdi, qui voulait dire en réalité Viva Vittorio Emmanuel, Re de Italia. Vive Victor Emmanuel, roi d'Italie. Mais en 1861, après cette effervescence, il a donc 48 ans, il reprend la plume pour honorer une commande du tsar pour Saint-Pétersbourg. Ce sera La Force du Destin, un drame espagnol qui passe de l'héroïsme à la mesquinerie, de la gravité à la bouffonnerie, dans un climat alternant violence et recueillement, scènes de bataille, chœurs religieux. Autant dire que c'est un ouvrage vaste et riche, avec des personnages nombreux et hauts en couleur, qui nécessite donc plus que jamais de trouver son unité dans la musique. C'est la tâche qui incombe au chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre est ce soir Philippe Jordan, le jeune et brillant directeur musical de l'Opéra de Paris. Je l'ai rencontré pour vous cet après-midi et je lui ai demandé ce qui peut donner son unité à cet opéra. C'est justement la difficulté de La Force du Destin, parce que la composition sert pas vraiment à l'unité. C'est vraiment une œuvre très hétéroclite et il faut trouver quand même une synthèse pour tous ces styles. Il faut croire à chaque note qui est là. Il faut prendre chaque moment assez sérieux. C'est-à-dire, c'est facile les scènes d'église, monastère, ça c'est facile à se plonger dedans et prendre la profondeur. Mais aussi les scènes de la guerre qui sont très importantes dans cette œuvre, parce que je crois le contexte historique est beaucoup plus important dans cet opéra que l'histoire elle-même. Mais il y a aussi les côtés comédie aussi, avec Melitone. Il faut faire très attention que ça ne devienne pas opérette. C'est comédie, c'est léger, il faut avoir le plaisir avec, il ne faut pas avoir peur d'avoir plaisir avec, mais c'est quand même dans une situation d'une oppression d'église. Et aussi avec ce contexte du motif du destin qui apparaît partout. Hein. Ça commence dans l'ouverture et moi je retrouve, le plus que je suis dans cette partition, je trouve toujours ces 3 notes ou ces 6 notes partout dans des motifs même cachés. Et ça donne une certaine unité pour croire que le destin où l'idée du destin est toujours présente, qu'il y a quelque chose de très direct et très important, qu'il y a Comme une un fil urgence avec conducteur. ça. Absolument, ouais, exactement. Ouais. Si la force du destin est rarement représentée du fait de cette complexité du tissu musical dont vient de nous parler Philippe Jordan et de la nécessité de trouver une distribution qui lui rende justice, l'ouverture en est elle très connue. C'est presque un des tubes symphoniques de Verdi. Or, dans ce spectacle, vous allez avoir la surprise d'entendre cette ouverture, non pas au début, mais après la première scène. Alors j'ai demandé pourquoi à Philippe Jordan. Ici, ça commence pas comme ça. Il y a des raisons différentes, dramaturgiques, et ça a une certaine qualité parce que ça commence comme une pièce de théâtre. Ça commence dans le silence, dans l'intimité, mais ça commence quand même avec les 3 accords du destin, mais dans le piano. C'est avec la flûte et la clarinette. Et pendant ce premier acte, évidemment, il y a le grand accident avec le pistolet qui tombe et tue par accident, par hasard ou par destin le marquis. C'est là où le crime commence. C'est-à-dire, ça c'est le moment quand le rideau se ferme, c'est les 3 accords de l'orchestre qui sont présents. Le destin est là. En plus, l'ouverture n'existait pas dans la première version de Saint-Pétersbourg. Il y avait une introduction très courte pour installer l'atmosphère. Alors, Verdi était obligé d'écrire, heureusement, une ouverture pour Milan. Et ça fait sens dramaturgiquement. Pourtant, c'est surprenant, sûrement pour beaucoup de spectateurs. Mais c'est sûrement une solution qui marche et qui est très intéressante.
voilà, vous avez compris. L'essentiel, en tout cas, est que cette pièce symphonique soit belle, et je peux vous assurer, pour l'avoir entendue sous la baguette de Philippe Jordan, qu'elle est belle, belle, ardente, romantique. Alors l'autre pilier d'une telle représentation, c'est la mise en scène, car pour donner son unité à cette histoire à multiples rebondissements, il faut trouver un fil conducteur visuel. C'est ce qu'a voulu le metteur en scène Jean-Claude Auvray, qui a choisi de mettre en lumière, à tous les sens du terme, cette épopée en donnant toute son attention au peuple, c'est-à-dire aux foules très présentes, très actives sur scène, mais en soulignant aussi combien l'action est dominée par l'idée de Dieu, de la foi, du châtiment, de l'expiation, avec la présence, comme une sorte de leitmotiv, du Christ en croix, tout cela évidemment bien dans l'esprit du drame espagnol, mais aussi de cette époque de la composition, l'Italie de ces années 1860, qui vient donc de faire son unité après les combats. Et pour préserver une unité tout en figurant le passage d'un lieu à un autre, Jean-Claude Auvray a choisi un espace scénique assez neutre, où chaque fois un élément va donner le ton, l'esprit de la scène, en mettant en valeur comme une série de gros plans émotionnels. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous caler dans votre fauteuil, je sens que ça va commencer, ça s'agite dans la coulisse, vous caler dans votre fauteuil et à pénétrer donc chez le marquis de Calatrava, où va se dérouler le prologue qui va faire basculer le destin d'une jeune femme, Léonora, et de celui qu'elle aime, Alvaro. C'est là que va se nouer leur destin. Ensuite, après cette scène fondatrice, et après donc la fameuse et superbe ouverture qui arrivera, avec son obsédant thème du destin que vous reconnaîtrez, qui reviendra régulièrement tout au long de l'ouvrage, ce sera l'implacable poursuite d'Alvaro et de Leonora par le frère de celle-ci qui veut venger l'honneur de la famille. Et ce sera l'occasion d'une sorte de grande fresque à travers l'Espagne, ponctuée par 2 entr'actes pour se remettre chaque fois d'émotions qui sont nombreuses. Une fresque avec ses foules joyeuses, mais aussi ses mendiants, avec la présence religieuse très espagnole, et puis quelques belles scènes de chœurs, de moines, avec des scènes colorées, d'autres dramatiques, c'est-à-dire avec les couleurs de la vie et de la mort, portées par une musique ardente, une musique de feu, une musique d'un lyrisme sans cesse renouvelé. C'est la force du destin de Verdi, en direct de l'Opéra Bastille.